dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AgriB, à la chaîne spécialisée en agriculture. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour planter mes avocats et quels sont les différents procédés que j'utilise. J'ai déjà prêté les sachets que vous voyez ici et ils sont environ de 100, on a environ 100 sachets ici là. Les noix, je les ai obtenus d'une revendeuse là qui s'est débarrassée de beaucoup de noix d'avocat. Je vous ai déjà parlé de dans une de mes précédentes vidéos. Mais pour que ces noix là ne pourrissent pas, je les ai mis dans de la terre que j'arrose régulièrement. Ça permet de conserver les noix et d'éviter que ceux-ci se gâtent. Pour que quand je commence à planter ces noix aussi, elles soient encore de bonne qualité, se développent rapidement. Si vous remarquez bien ce noix aussi, on remarque une couleur rose. La couleur rose aussi signifie que j'ai ajouté un produit qui évite la propagation des maladies et des insectes. Et le produit là, attendez, je vais vous montrer, mais j'ai déjà parlé de ce produit dans une vidéo et c'est ça que j'utilise. C'est ça que j'utilise lorsque je veux semer mes noyaux. Comme je vous l'ai dit précédemment, ça se présente sous forme de poudre et tout ce que vous avez à faire, c'est de l'enrober. Et une fois que vous avez enrobé le noyau d'avocat, excusez-moi, vous attendez quelques heures, quelques minutes. Si vous n'êtes pas pressé, vous attendez 24 heures et vous pouvez planter vos avocats. Bon, ici j'ai environ 100 sachets d'avocats et là on est autour de 60-70. Donc je pense que je vais encore chercher d'autres noix pour compléter les sachets restants. Et comme j'ai reçu une commande récemment, là j'ai préféré augmenter le stock pour ensuite vendre une partie et planter une autre. Et ça peut être un bon business pour toi si tu veux te lancer dans les avocatiers greffés, que ce soit les avocatiers, que ce soit les mandariniers, que ce soit les citronniers, que ce soit les orangers, soit les revendre ou soit les planter. C'est l'une des deux possibilités si tu décides de te lancer dans les avocatiers ou bien dans les vergers en général. Bon, on a déjà parlé de ce que devenaient les arbres fruitiers après quelques années, mais je préfère te le rappeler parce que cet arbre a moins de 2 ans et on peut observer une nette croissance. Et si on compare avec par exemple ce plan-ci, on voit à quel point ce plan est encore très fragile et le moindre fait que je touche, sa tige bouge déjà. Bon, la chose qu'on aura à faire ici, c'est tout d'abord d'attendre environ 2 à 3 semaines pour laisser développer encore cet arbre et ensuite on va pratiquer un greffage à ce niveau pour permettre une croissance plus rapide. Bon, à présent je vais passer à la plantation de mes noix d'avocat et je vais te faire une petite démonstration pour ne pas perdre trop de temps. Bon, ici j'ai un noyau que j'ai déjà traité et tout. Ce que je vais faire, c'est insérer le noyau comme ceci. J'insère le noyau pas complètement et au milieu de notre sachet, de telle sorte qu'une partie du noyau est située à l'extérieur de la terre et une grande partie est située à l'intérieur. Ça va permettre une ouverture. Qu'est-ce que j'entends pour ouverture? Ça veut dire que le noyau va se fendre en deux et laisser une tige se propager. Bien sûr, cela n'est possible que si nous arrosons la plante
régulièrement. Je vais te montrer ce que ça donne après environ 1 à 2 semaines. Bon, ça c'est après 1 semaine et demie, voire 2 semaines. Si tu arroses bien, ça peut sortir même après environ 2 semaines. Tu remarques bien la tige qui s'est développée entre les deux parties du noyau d'avocat. Ça veut dire que la racine est située au milieu du noyau et s'est développée dans le sachet. Donc c'est un peu ça. Si tu arroses bien et que tu fais attention aux maladies, parce que si tu vois bien, notre noyau est sain. Parce que dès qu'une maladie se propage, on observe les taches noires. Je t'ai déjà montré un exemple. Et c'est ça qu'il faut éviter. C'est pour ça que j'utilise le produit rose que je t'ai présenté tout à l'heure. Après environ 3 semaines, parce que là j'ai toutes les phases d'évolution. Ça c'est après environ 3 semaines. Tu vois la différence. La tige est plus grande et la couleur commence à changer. Bientôt la tige va devenir verte et ça va. Les feuilles vont commencer un peu de sortir de partout. On peut déjà remarquer les petites feuilles, comment, je sais pas trop. Les petites feuilles sortir et c'est un peu ça. On peut continuer comme ça jusqu'à... Ça c'est après environ 1 mois. Tu remarques que les tiges que je t'ai présentées tout à l'heure se sont déjà bien développées et on observe une couleur verdâtre ici. Ça veut dire que la petite plante qu'on a mis en terre est en train de devenir grande. Parce que si on compare avec ces grands feuilles que je vais te montrer tout à l'heure, la tige est complètement verte. Mais on remarque aussi avec celle-ci qu'il y a d'autres tiges qui veulent se former. Mais ce n'est pas un problème parce que lorsqu'on va devoir planter, il va falloir choisir la plus grande. Et je pense que les autres, si on va les couper et laisser la plus grande, qui est celle-ci. Bon, à présent, je vais te montrer un plant d'avocatier qui est prêt pour le greffage. Bon, un plant d'avocatier qui est prêt pour le greffage, c'est une plante qui a le diamètre d'une tige de crayon. Ça ne veut pas sortir. C'est comme si il y a les racines. Vous voyez, les racines se sont même déjà propagées à l'extérieur du sachet. Vous voyez un peu comment notre tige est grande, comment les feuilles se sont bien développées et la couleur verte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la couleur verte est de plus en plus présente sur notre noyau, ce qui favorise, parce que c'est la partie verte. Si on va pratiquer le greffage, on va enlever toute cette feuille et on va greffer notre plant d'avocatier quelque part par ici pour que, au lieu de croître à 400 comme c'est normalement possible pour la production d'un tel avocatier, ça va te prendre environ 2 à 3 ans pour que ça fructifie. Donc c'est ça un avantage du greffage. On a d'autres avocatiers encore plus gros comme celui-ci. Donc c'était pour te montrer à quel point le plant d'avocatier pousse vite et ça peut être utile si tu veux choisir à quel moment tu dois décider de greffer ton arbre fruitier comme l'avocatier, comme le citronnier, parce qu'on a également des citronniers là. On a également des citronniers ici et c'est aussi possible de greffer cette plante là, même si ça ressemble beaucoup des orangers. Donc c'est un peu ça. Bon, ça c'est un avocatier planté environ, ça fait 6 mois que c'est là. Puis environ 6 à 7 mois. Et vous remarquez comment la tige est totalement verte. Notre tige est totalement verte avec plein de feuilles. Vous voyez comment la saison sèche feuille tue les feuilles ici. On est déjà en saison des pluies, on n'a plus besoin d'arroser. Mais ça a quand même survécu. Bon, ici à ce niveau-là, on a un petit problème. Quelqu'un avait découpé la tige du haut, le sommet où se développent les petites feuilles. Ça veut dire que maintenant, il y a plutôt 3 sommets qui se sont formés parce qu'il n'y a plus un pour se développer. Ça va favoriser plutôt un développement au niveau horizontal plutôt qu'un développement vertical. Ça veut dire que la plante va plus se développer vers les côtés au lieu de se développer vers le haut. À partir de tu dois vers le côté, vers le haut. On va recommencer. Non, ça va. À présent, je vais passer à l'implantation de mes noyaux d'avocatier et je vais vous montrer un peu comment je fais. Et ça, c'est dans la suite de notre vidéo.
La première étape consiste à trouver l'espace approprié. En l'occurrence ici j'avais fait des tomates mais je n'en avais plus besoin puisqu'ils ont déjà produit, donc ça va me faire un espace idéal. La deuxième étape consiste à disposer les sachets de part et d'autre. Il faut que ceux-ci soient collés pour que si au cas où un des sachets veut tomber, ça se repose sur l'autre et ça empêche, on appelle ça comment, l'effet de domino. Parce que c'est beaucoup de travail de remplir ces sachets, je t'assure. Bon là je n'ai plus qu'à disposer. Bon là je retire mes noix que j'avais enfoncées dans de la terre pour que ceux-ci ne sèchent pas et j'avais arrosé régulièrement. Il ne me reste plus qu'à les mettre dans mes sachets de terre. La spécificité de l'avocat c'est que tu n'enfonces pas complètement le noyau dans la terre. Il faut une partie du noyau, dans le bas du noyau à l'intérieur de la terre, tandis que le haut du noyau, la partie supérieure du noyau est située à l'extérieur. Ça va permettre le développement des racines à l'intérieur, mais également le développement de la plantule à l'extérieur. Bon, j'ai un peu coupé la vidéo parce que ça prend vraiment beaucoup de temps et il pleuvait un peu, donc j'ai arrêté de filmer pour un peu éviter la pluie et c'est un peu ça. On va voir le résultat final. Voilà ce que ça nous donne à la fin. Bon, je vous donne rendez-vous d'ici 3 mois pour voir le résultat. Mais si tu remarques bien à côté, je ne sais pas si j'ai filmé, mais j'avais déjà quelques plants qui ont poussé. Bon, c'est la commande de quelqu'un. Tu peux passer ta commande et n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne.